tu t'expliques, tu dis que tu veux tout lire et que tu peux pas faire autrement. Et que... Ah, salut! On va parler de la pile à lire du mois de juin. Asseyez-vous. On se retrouve juste après. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça serait mieux. En tout cas, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour faire la pile à lire du mois de juin. Vous l'aurez vu dans la petite intro et vous l'aurez vu dans la vignette. Voilà. Au mois de juin, on va faire quoi? On va avoir du boulot, hein. Vous avez vu à la vignette et à l'intro, mais il y a aussi des e-books. Ah oui, ça serait pas drôle sinon. Voilà, il y a du boulot, j'ai lu, mais j'ai pas lu tout ce que je devais lire. Donc j'ai repoussé sur le mois de juin et puis de nouvelles choses sont... Ça commence mal tout ça. Des nouvelles choses sont arrivées aussi. Donc voilà, on va faire un mix de tout ça. Je continue pour le mois de juin à participer au challenge Vivre l'histoire proposé par Steph Bookin. En ce mois de juin, il y en aura moins qu'au mois de mai, parce qu'au mois de mai, j'ai quand même bien lu un historique. Je vous ferai un bilan, je pense, à la fin de ce challenge qui dure du coup un mois de plus. Vous pourrez lire également au mois de juillet de l'historique. Donc n'hésitez pas si vous voulez le rejoindre. Je mettrai le lien de son profil en barre d'infos. Mais je ne vais pas faire que ce changement-là. Ça part très mal les gars, hein. Ah ouais, je vais être pénible. Ah, je vais vous agacer. Et je vais m'agacer à moi aussi. Je participe également au challenge proposé par Maël, l'ange sauvage. Toujours pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos et sa vidéo explicative et sa pile à lire. Il nous propose, et il nous l'avait déjà proposé l'année dernière, le challenge Love is Love Reading Challenge. Donc le but étant de lire de la lecture diverses et variées de la communauté LGBTQIR+. Ce que vous voulez, du moment que c'est divers, voilà, c'est de la diversité, que la sexualité, quelle que soit cette sexualité, voilà, d'appartenance, de famille, enfin voilà, ça peut être des sujets divers et variés. Moi, bien évidemment, je vais l'axer sur la romance. Cette année, le petit plus de son challenge, donc ça commence le 1er juin et ça finit le 31 août, si je ne dis pas de bêtises, vous lisez ce que vous voulez, vous faites une pile à lire, vous venez partager sur les réseaux sociaux, vous mettez le hashtag, vous allez discuter avec Maël si vous voulez, enfin voilà, il y a plein de participants. Et en plus, cette année, il a proposé du 1er juin jusqu'au 30 juin, tous les jours, un booktuber, une booktubeuse va vous parler de lectures qu'ils ont pu faire et où ils ont découvert dedans de la diversité, de l'homosexualité, de la transsexualité, ça peut être voilà, du queer, ça peut être tout. Et ils vont vous proposer ces romans-là qui ont marqué leur vie de lecteur. Ça a commencé le 1er, donc n'hésitez pas à suivre sur YouTube, il a répertorié les gens qui vont passer. Je passe samedi, donc demain, ça fait 2 vidéos presque en même temps. Vous aurez ma pile à lire, comme ça vous allez peut-être pouvoir trouver ici aussi de quoi lire en romance MM, puisque j'en ai quand même pas mal, puisque j'ai quand même pas mal de services presse qui sont arrivés. Donc j'ai déjà un bon départ, on va dire, au mois de juin pour ma pile à lire de ce challenge. Donc je passe le 5 juin et j'essaierai de vous faire des recommandations sur ces lectures que j'ai faites et qui ont marqué ma vie de lectrice, ou que je vous conseille pour, voilà, si vous voulez diversifier vos lectures, faire de nouvelles découvertes. Voici pour ça. On va rentrer dans le vif du sujet parce que là, l'introduction, c'est même plus une introduction, c'est un laïus infini. Donc on va commencer par les lectures que je vais faire. Vous avez vu que la pile est quand même assez conséquente. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à tout lire et je ne me stresse pas. Si c'est pas lu au mois de juin, ça sera lu au mois de juillet. Ah, voilà. Chaque jour suffit sa peine et on avance comme on avance. Donc je vais commencer par les e-books et le tout premier, c'est Justice of Three. Ah, vous voyez, ouais. Pourquoi vous mettez des titres comme ça où vous voulez que je faute? De Anna Romeo, en auto-édité. Ici, on est dans de la romance MMM, donc du triolisme. Je ne suis pas une grande lectrice de triolisme, j'en ai lu quelques-uns. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Je suis à 40% de ma lecture. Ça se passe bien pour le moment. Je viendrai vous en reparler quand j'aurai terminé. Ah, c'est mieux quand même, hein. Voilà, oui. Donc déjà, c'est une lecture en cours qui débute bien, 40%. Il va falloir que j'accélère un petit peu, mais c'est un beau bébé de 500 pages. Dans cette histoire, nous allons retrouver 3 personnages, bien évidemment, même un petit 4e. Donc on va suivre un enquêteur, un jeune homme qui a été séquestré, et un 3e qui arrive dans l'histoire. Donc je ne vais pas en dire plus, parce que je ne sais pas trop quoi vous dire. Si vous voulez aller lire les résumés, je vous mettrai toujours dessous. Vous avez les liens qui vous envoient à la fiche du livre.
si vous voulez en savoir un peu plus. En tout cas, c'est un romantique suspense assez intéressant pour le moment, mais j'en suis qu'à 40%. Donc on en reparle. Le deuxième roman en numérique, on va passer ici en historique, en romance historique MF, hétérosexuel, avec La Chronique de Bridgerton, le tome 2, Anthony de Julia Quinn. On avait lu le tome 1 avec Kala et Julie. On va lire le tome 2 ce mois-ci. Je ne sais pas si Kala participera avec nous, mais on verra bien en temps et en heure. On papotera, voir si elle est intéressée ou si elle a le temps ou pas. En tout cas, avec Julie, on se l'est programmé pour le mois de juin. On va découvrir Anthony. On a regardé la série, on a lu le premier tome, c'était assez sympa, on a vachement papoté. C'était hyper intéressant. Donc du coup, on se lance enfin dans ce tome 2 qu'on a un petit peu repoussé par manque de temps de mon côté. Donc ça y est, au mois de juin, ça devrait être fait. Et il rentre dans le challenge proposé par Steph Bookin, puisque c'est de la romance historique. Ensuite, le troisième, Playoff, le tome 1, Touchdown de Charlie Dark. Je crois que c'est ça. Ah, j'ai pas relu la couverture. Donc je vous la mets, vous lisez ce qui est écrit, parce que moi je vois pas là. Donc du coup, ici, on est dans de la romance contemporaine elle-même, dans l'univers sportif qui est le football américain. Vous aurez deviné, au titre. C'est un roman que je vois beaucoup passer actuellement, puisque c'est un service presse du mois de mai, et que je suis en retard. Un petit peu, enfin je dois le rendre avant le 9, je crois. J'ai la date limite jusqu'au 9, donc il me reste encore un peu de temps pour découvrir ce roman, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont quand même passer un tout petit peu avant. Donc il me tarde de découvrir ce roman où les premiers retours sont quand même très 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 bons. Alors, on est sur du... Voilà, ma petite Britine, elle a fait le retour. Comment vous dire? Quand Britine fait un retour de MM, j'ai les antennes qui sont comme ça. Parce qu'on est souvent d'accord sur nos retours lecture. Ensuite, l'autre roman que j'ai à lire, et je me rappelle plus pareil, l'auteur de l'auteur, Tolérance. Je ne sais plus, j'ai pas mon téléphone. Ok, tout va bien à cette vidéo, mais alors... Vous aurez le titre Tolérance, toujours chez Juno Publishing. Ici, on est dans un fantastique, un peu post-apocalyptique, je crois, de ce que je me souviens quand je l'ai demandé. Ah, et moi j'ai dormi depuis, que voulez-vous. Déjà que d'un jour à l'autre, je ne me souviens pas toujours, donc imaginez un mois avant. Donc ici, c'est fantastique. Qu'est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus s'il y a de la magie. Non, c'est un post-apo, je crois. Oh, je me rappelle plus. Barre d'infos si vous voulez avoir le résumé. En tout cas, il me tente beaucoup. Et les premiers retours aussi des autres blogueuses qui l'ont lu sont très bons. Il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai pas encore vu beaucoup de retours, mais les peu que j'ai vus sont très bons. Donc, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Je suis à balle. Donc voilà, celui-ci aussi. On a fait le tour pour ceux qui sont en papier. Et on va... Non. Je suis désolée. Ah, ça c'est quand on tourne pas, voilà, on tourne de temps en temps comme ça. Allez, restez. Si restez, on va passer au papier. Et ça, c'était les e-books. On va passer au papier. Alors, Sous le ciel écarlate de Mark Sullivan, que je fais un audio-livre. Celui-là, on me l'avait offert par les éditions L'Archipel. Mylène, je l'avais demandé puisqu'il est sorti en grand format chez L'Archipel. Et il a été édité en poche chez Pocket. J'ai passé la moitié. Là, je suis un peu plus loin que ça. C'est une pépite, c'est une régalade absolue. Je suis fan de ce roman. Voilà, je me régale avec Pino Lella, ce jeune homme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on débute en 1943 en Italie, à Milan, et on va suivre ce jeune homme. Donc un roman qui est top, Il me tarde d'avaler la deuxième partie, mais vraiment, je suis ravie d'avoir demandé ce roman et de ne pas avoir attendu trop longtemps pour le sortir. Parce que mon Dieu que c'est bon, mon Dieu que c'est excellent. Ah oui, les gars, faut que ça on se le dise. Moi je pose là. Oh, il y en a partout. Vous voyez bien, c'est très bien rangé. Ensuite, on va rester pendant... Enfin, là on est un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Les échos du souvenir de Tamara McKinley, vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu et revu. Je crois que vous l'avez vu dans le book haul du mois de mars. Oui, puisque j'ai pas fait celui d'avril. Et je pense pas qu'il est dans celui d'avril. Je crois qu'il était dans celui de mars. En tout cas, je suis en retard. Donc je vais l'attaquer. C'est ma prochaine lecture parce que ça fait trop longtemps qu'il y est. Ici, on va suivre en 36 une jeune femme à Paris qui va vivre... elle a continué un peu les années folles, je pense. Et elle profite de la vie. Elle va faire la rencontre de deux hommes différents à Paris. Et puis ensuite, ça va se passer au Pays Basque. Donc pas loin de chez moi. Voilà, pas loin.
Donc pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ce que j'en sais parce que chez Archipel, j'évite de lire trop loin les résumés pour pas trop en savoir et pour me garder la surprise et la découverte. En tout cas, c'est un roman qui me tarde de découvrir. C'est une auteure qui me tarde de découvrir. Tamara McKinley, un historique, une auteure assez reconnue que je n'ai jamais lu. Donc voilà, on fait. Allez, on se lance. C'est le prochain, obligé. Ensuite, attendez, je vais me les prendre. Voilà, notre ami, oui. Alors attendez, je suis aussi ici pour pas en oublier parce que je me connais. Ensuite, je vais prendre dans l'ordre de réception, comme ça, c'est dans l'ordre où je vais les lire, pour essayer de quand même rattraper mon retard. Ensuite, je vais lire Rockstar, le tome 1, Halo de Ella Frank et Brooke Blaine. Ils ont gardé la couverture d'origine que j'avais déjà repérée en VO, puisque c'était un Ella Frank et que je suis le conte de l'auteur, après avoir lu la série Tentation, que j'ai adorée. Donc du coup, il y avait la saga Confession. J'ai eu l'espoir que j'ai lu la poursuive. C'est du triolisme. Ah ben non. Voilà. Donc voilà. J'espère qu'un jour ça sera repris par une maison d'édition qui aura le culot de l'éditer. Donc on verra. En tout cas, j'avais découvert le trio qu'il y a dans Confession, qui est dans Tentation. Donc du coup, j'espère qu'on les aura tôt ou tard. Donc ici, nouvelle saga dans l'univers musical. J'en sais pas plus. C'est Ella Frank. Donc bon, j'y vais un petit peu les yeux fermés. Brooke Blaine, je l'ai lu dans Presslock. Le duo, dans Presslock. J'ai lu que le tome 1. J'ai pas encore eu le temps de lire la suite. Donc là, on est dans de la romance même. Voilà, bookmark. Dans la collection MXM. Donc voilà, je trouve cette... Et on est assorti en plus. C'est pas fait exprès. Voilà, donc je trouve cette couverture sublime. J'ai hâte de découvrir ce roman. Ensuite, celui-là, il me tarde. Je suis très à la bourre, mais j'attendais de le recevoir en papier puisque je l'ai reçu en numérique lors des services presse. Et en fait, j'ai gagné dans le concours des partenariats avec Amélie. Tous les mois, elle tire au sort en fait ceux qui ont demandé les bouquins en SP et on les reçoit en papier. Donc comment vous dire que je vais quand même préférer le lire en papier, surtout qu'il y a un joli travail éditorial. Voilà, donc ça y est, il est arrivé la semaine dernière. Donc ça y est, je vais l'attaquer prochainement. Ici, on est dans du fantastique. Elle s'est inspirée, et elle s'en cache pas, de l'univers de Supernatural. Donc il me tarde de retourner moi dans cet univers que j'adore. Je suis fan de la première heure quand c'est passé en France. Voilà, Jensen Ackles et Jared Padalecki. Si vous ne connaissez pas la série Supernatural, je ne sais pas ce que vous avez fait de votre vie depuis tout ce temps. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un roman qu'il me tarde de découvrir. Alors elle est partie dans l'univers un petit peu de chasseur de démons, dans du MM. Donc faut dire. Alors moi par contre j'ai jamais imaginé Dean Winchester avec Castiel. Alors ça non, non. Pourtant j'adore le MM, mais non, je ne sais pas. Jamais j'ai imaginé que ces deux personnages pouvaient aller ensemble. Amélie est fan de ça, moi non. Dean Winchester, c'est Dean Winchester quand même. Voilà. Si je l'avais dû le voir avec un autre, c'est pas avec Castiel. Voilà. J'ai déjà une petite idée, mais j'aurais trouvé le duo tellement bon. Avec Crowley, je trouve que ça aurait été... Voilà, alors... physiquement, peut-être que certains préfèrent Castiel que Crowley. Mais moi, Crowley, je l'aime tellement que je trouve que ça aurait fait un couple. Mais alors, ça aurait été explosif, je pense. Voilà. Donc bon, on va pas épiloguer sur Supernatural de toute façon. Moi, il me reste toujours la saison 15 à regarder. J'attends que Prime Video la mette pour la regarder et savourer. Je suis même à me tâter encore à recommencer à zéro. Je pense que ça va faire la 3e fois que je recommence. Mais j'aime tellement cette série. Voilà. Donc... Salvation, il me tarde. Amélie, là, tu nous as régalé. Ensuite, Undisclosed Desire, le tome 1 de Maude Cordier. On est toujours dans du même ici, contemporain cette fois-ci. Une auteure que j'ai hâte de découvrir, c'est une duologie qui est déjà sortie. Moi, j'ai l'ancienne version, je crois, qui a été rééditée là. Elle a même fait une intégrale, je crois, pour les 2 tomes. Enfin, voilà. Donc du coup, vous pouvez le trouver sous plusieurs... je crois qu'elle s'est basée un petit peu pour la réédition à peu près au même... alors je sais pas laquelle j'ai moi, du coup je sais plus du tout quelle édition j'ai, mais... Non, j'ai la dernière. Voilà, c'est la nouvelle, celle-ci, 2020. Voilà, donc c'est du MM contemporain, j'en sais pas plus, on est en France avec 2 jeunes hommes. Voilà, je veux pas en savoir plus. J'ai le tome 2 également dans ma pile à lire, donc si j'adore, c'est la lecture commune programmée pour le club
pour le groupe Elle Booktube et vous, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook si vous voulez participer à cette lecture commune. Je mettrai le groupe en barre d'infos, ou sinon vous venez me voir en MP sur Insta où je vous donnerai le lien, où je vous ferai rentrer dans le groupe, enfin voilà, bref. On se débrouille les gars, ok. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Ça sera le livre qui va me durer tout le mois. Je pense que je vais essayer de me le découper. Ou je le lirai peut-être, là c'est sûr, par contre sur la deuxième partie du mois. Plus fin juin celui-ci, proche de la fin de la lecture commune, voilà, je pense. Bon, après il n'est pas très gros, je pense que ça peut se lire très très vite. On continue avec les services presse. J'ai presque que de ça, hein. À part les 2 lectures communes dont je vous ai montré, ce mois-ci c'est que des services presse. C'est très très rare. Parce que j'aime bien voilà, faire un mix de tout ce que j'ai, moi, comme ça j'ai un peu de tout, mais là c'était pas possible. Donc j'ai reçu hier, alors vous voyez celui-là il est tout beau, tout neuf, donc il sera lu vraiment à la fin du mois, Les Pionniers, le tome 1, Swan Hill de Anna Jacobs. J'ai lu Les Pionnières, qui est une autre saga de l'auteur, et j'ai dans ma pile à lire Le Destin de Cassandra, qui est sa première apparition sur cet univers un petit peu où on est en Australie, si je dis pas de bêtises, me semble-t-il, je ne sais plus. En tout cas, celui-ci est déjà sorti en grand format l'année dernière, et là je l'ai demandé en poche. Le tome 2 sort en grand format ce mois-ci, donc vous voyez, ça croise. Donc du coup, moi je vais découvrir déjà avec ce tome 1 cette histoire. J'ai hâte de découvrir ce roman parce que franchement, Les Pionnières, c'était très sympa et j'ai hâte que la suite sorte. Et j'ai hâte de découvrir celui-ci qui est sorti avant. Donc voilà, ça fait 9 livres, j'en ai mis un 10e, mais je l'ai enlevé, je voulais vous le montrer, et puis je me suis dit que non, qu'il fallait peut-être pas abuser non plus, hein, parce que vu mon rythme, voilà, c'est pas à ce moment-là que je lis beaucoup, juin, juillet, août, voilà, on va pas se mentir, je suis plus en cavale que sur mon canapé en train de lire, je suis plus team apéro que team lecture, hein, donc voilà, on va pas non plus, s'il faut je sortirai pas de l'été, hein, donc je vais peut-être beaucoup lire, hein, mais on sait jamais, en tout cas, je vous souhaite à vous beaucoup d'amour, beaucoup de lecture et beaucoup de beau temps, j'espère, dehors, parce que là, ça y est, c'est l'été. Donc, on va essayer que ça dure. Nous, demain, ça va pas durer, mais ça revient. Et après, ça reste. Donc... Allez, les gars, bonne lecture et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, oui, avant que je parte, à vous abonner. Cliquez sur la cloche pour être prévenu d'une parution. Un pouce, allez-y, foncez, les gars. Partagez, je ne vous en voudrais pas. Et moi, je m'en vais... lire, hein, du coup, avec tout ce que j'ai à faire. Bisous câlins.